On m'a dit qu'il y a quelqu'un au fond de la rue qui prend des chèques, donc je vais essayer. Au Liban, c'est devenu une activité à plein temps. Et c'est comme ça tous les mois. Sur le papier, Tarek n'est pas vraiment dans le besoin. Pour ses activités de conseil, on le paie plusieurs milliers de dollars par mois. Mais ce chèque de 7 500 $, il l'échange contre 1 000 $ en liquide. C'est pas que je fais une croix sur 85% de mon salaire, j'ai pas le choix. Maintenant j'ai de l'argent en poche, au moins je peux payer toutes les factures ce mois. Je suis content. C'est pas illégal parce que tu le fais dans la rue, mais ce qui est illégal en fait c'est ce que les banques sont en train de faire. S'il avait déposé son chèque dans une banque, Tarek aurait mis 3 ans et demi à récupérer l'argent. Car désormais, les retraits bancaires sont plafonnés entre 180 et 300 $ par mois. Pour l'instant, on peut en retirer un tout petit peu. Demain, on ne sait rien. En 2 ans, la livre libanaise a perdu 95% de sa valeur. Pendant des décennies, le dollar s'est changé à 1500 livres. Il oscille maintenant au marché noir entre 25 et 30 000. Résultat, les prix ont flambé. Tout est devenu très cher. Cette épicerie à Tripoli, le père d'Abou Jamil l'avait ouverte il y a 40 ans. Mais quand la monnaie a commencé à dégringoler, il n'a pas pu résister longtemps. Le problème, c'est que je ne demandais pas à mes clients de payer tout de suite. Je notais tout et ils payaient plus tard. Le dollar devenait de plus en plus cher. À la fin du mois, je n'osais pas leur demander de payer au nouveau taux. À un moment, ça n'a plus été possible. J'ai fermé. Entre-temps, les fournisseurs avaient multiplié leur prix par 4. Abou Jamil leur doit encore de l'argent et comme ses dettes sont en dollars, elles grossissent de jour en jour. Déjà avant la crise, 60% de la population de la deuxième ville du pays vivait sous le seuil de pauvreté. Aujourd'hui, de plus en plus de Libanais tentent la traversée vers l'Europe. Fin avril, une embarcation a fait naufrage au large de Tripoli. 7 personnes se sont noyées, 30 sont portées disparues.